Le 17 décembre 1944, c'est l'incrédulité, la stupéfaction. On est si proche de Noël que les soldats pensaient pouvoir le passer en toute sécurité. Mais toutes les troupes sont rappelées de toute urgence. En effet, le 16 décembre à l'aube, les GIs ont eu un réveil brutal. Les Allemands décidèrent de contre-attaquer dans les Ardennes pour enfoncer le front allié et tenter de renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ces conditions que le 285e bataillon d'observation d'artillerie est rappelé de toute urgence. Lors de leur transition du village de Malmedy vers le village de Saint-Vith, ils sont pris à partie par des mortiers et des mitrailleuses embusquées dans les bois. N'étant que faiblement blindée, la colonne de véhicules s'arrête au détour d'un chemin. Comme les tirs se font de plus en plus violents, ils se jettent dans un fossé et tentent de riposter. Malheureusement, les Américains sont pris à revers par une colonne blindée. La division blindée SS qui engage les Américains n'est autre que celle de Joachim Peiper. Le 17 décembre 1944, des unités de sa division se trouvent elles aussi près de Malmedy. Perdant le combat, les Américains décident de se rendre. Une fois débarrassés de tous leurs objets personnels, ils sont mis dans une prairie à côté du carrefour de Baugnies. C'est alors que quelques autres prisonniers déjà aux mains des Allemands viennent les rejoindre. Il s'agit de médecins, d'infirmiers, de chauffeurs. Alors qu'environ 120 soldats américains, main sur la tête, sont rassemblés dans la prairie, un soldat SS dégaine son revolver et tire une balle dans la tête d'un médecin-major situé au premier rang. C'est le signal de la tuerie. Les mitrailleuses se mettent à crépiter et balayent les soldats debout dans la prairie. Un des survivants, George Fox, raconte. Les mitrailleuses ont commencé à tirer dans tous les sens et tout le monde est tombé. Je me suis effondré sur quelqu'un, un autre soldat est tombé sur moi, il y avait un grand amas de corps entassés. Au bout d'un moment, quelques soldats allemands sont revenus pour vérifier s'il n'y avait pas de survivants. Et ils ont tiré sur ceux qui gémissaient. Au bout de quelques heures, certains hommes, quoique choqués ou blessés, se relèvent et, échappant à la surveillance des Allemands, parviennent à rejoindre leur ligne. Il existe cependant plusieurs récits de ce qu'il s'est passé. Les publications américaines publiées peu après l'incident ou même après la guerre décrivent toutes les fusillades et les meurtres de prisonniers de guerre américains comme un acte délibéré de la troupe SS qui était le fer de lance de l'offensive nazie dans les Ardennes en 1944. Le premier scénario, et qui est finalement le récit officiel qui a été gardé après le procès de Dachau, que les prisonniers américains ont été rassemblés dans un champ au bord de la route et gardés par des véhicules blindés. Un officier allemand est arrivé avec le gros de la colonne blindée. Cet officier a alors ordonné que les prisonniers soient tués. C'est l'officier SS Sturmann George Phleps qui aurait tiré le premier coup de feu avec un pistolet. Dans le second scénario présenté, les prisonniers auraient été confondus avec des soldats américains en activité. Ce récit laisse penser que les prisonniers américains laissés sous une surveillance légère auraient tenté de reprendre les armes. C'est alors que le Kampfgruppe Peiper est arrivé sur les lieux. Prenant les hommes pour des combattants, ils ont alors ouvert le feu sur les Américains dans la prairie. Le troisième scénario est celui de l'évasion. Alors que les Allemands étaient occupés de faire des réparations sur leurs véhicules, ceux qui étaient monnaie courante en vue de traverser un territoire ennemi lors d'une offensive, les prisonniers américains en auraient profité pour s'échapper. Un Allemand aurait alors tiré un coup de semence avec son arme de poing et la panique se serait alors emparée des deux côtés.
les grenadiers allemands tirant avec leurs mitrailleuses. Cependant, la colonne Piper avait pour ordre de ne pas faire de prisonniers. Hitler voulant que la campagne soit menée avec brutalité pour faire peur à l'adversaire. Mais l'annonce du massacre de Bonnier aura l'effet inverse. Les GIs sont écœurés et leur ardeur au combat sera décuplée. Cependant, lors de la bataille des Ardennes, les massacres ne se limiteront pas au massacre de Bonnier. Les civils payèrent également un lourd tribut à la folie meurtrière des SS les plus fanatiques dans le secteur. Alors, volonté délibérée ou effet d'entraînement après les coups de feu de l'officier, que s'est-il passé à Bonnier? Même les historiens s'y perdent. Restent les faits sans aucune excuse. Le procès de ce massacre eut lieu à Dachau en 1946 et Joachim Piper fut condamné à mort. La prairie, abreuvée par le sang des malheureux, fut longtemps laissée à l'abandon. Aujourd'hui, elle est devenue sacrée pour que jamais ces soldats ne soient oubliés.